Bonjour à tous, chers amis youtubeurs et youtubeuses, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu l'opportunité de regarder le ciel et d'observer la course des planètes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre petit travail, notre petite analyse, explication concernant les maisons astrologiques. Alors, rappelez-vous pour ceux qui auraient vu les vidéos précédentes, une maison astrologique dans le ciel est un espace de temps, on pourrait le qualifier ainsi. Et on va dire dans la vie d'un consultant, elles vont représenter les domaines d'un être humain, un être humain normalement constitué, c'est-à-dire que les maisons vont représenter sa santé, vont représenter ses finances, son travail, ses amours, ses enfants, etc., etc., etc. Donc nous allons rentrer dans le détail de tout cela petit à petit. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo qui sera certainement un petit peu plus courte que les autres. Je vais essayer. Mais nous allons reprendre les maisons et comment surtout on détermine une maison. Donc pour commencer, rappelez-vous, dans la prochaine vidéo, je vous avais expliqué que il existait une autre astrologie qui est extrêmement efficace pour prédire, qui s'appelle l'astrologie horaire et en l'occurrence l'astrologie des interrogations. L'astrologie des interrogations, c'est lorsque vous vous interrogez sur un domaine de votre vie et que vous regardez le ciel au moment où vous posez la question. Et ce qu'il se passe, lorsque vous regardez le ciel à un moment précis, vous avez la possibilité de tracer un thème sur papier, donc il y a la représentation du ciel sur papier. Et au moment où vous posez la question, à l'heure et au lieu où vous posez la question, voilà, ceci est traduit par l'ascendant que vous avez ici. Autrement dit, votre thème sera dressé pour un lieu, pour un moment précis et pour une heure précise, c'est-à-dire le moment où vous posez la question ou le moment où l'astrologue reçoit votre question et il travaillera donc sur ce thème pour interpréter et non plus sur le thème natal, le thème de naissance. Je reprends donc ce thème sur lequel nous avons travaillé lors de la vidéo précédente. Donc concrètement, voilà. Le mardi 27 novembre 2018 à 9h15 pour le lieu du Loire, je posais une question en ce qui concerne mes amours. Bon, ceci est un sujet d'exemple qui n'est pas réel, qui est choisi parce que les planètes sont placées d'une certaine manière qui sont intéressantes pour les explications. Mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que le mardi 27/11/2018 à 9h15, lieu, jour et heure où je posais ma question sentimentale, j'obtenais ce thème ici, donc avec l'ascendant placé à 18° 07 du Sagittaire. Donc comme je vous le montrais la dernière fois, si j'avais posé cette question 2 heures plus tôt, vous voyez, l'ascendant se serait trouvé dans le signe du Scorpion et le thème en aurait été tout à fait différent. Donc si je reviens, hop, dans l'autre sens, pour 9h15, donc j'ai mon ascendant qui se trouve à 18° 07 du Sagittaire. Or, le Sagittaire est le maître par domicile le Sagittaire est le signe dans le maître par domicile et Jupiter. Donc Jupiter me représentera moi au moment où j'ai posé la question, puisque la cuspide de l'ascendant se trouve dans le signe du Sagittaire. Voilà, donc ce qu'il est important de comprendre, c'est déjà comment reconnaître les maisons.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons en astrologie débutent tous par ce que l'on appelle une cuspide, c'est-à-dire le début, la pointe de la maison. Or, nous avons souvent parlé de l'ascendant, qui est ici. Vous voyez AS, c'est le sigle ascendant. Elle va marquer le début de la maison 1 qui se trouve ici. Ensuite, vous voyez ici, à 26 degrés 48, vous avez un petit trait qui tombe sur le signe du Capricorne. Nous avons la cuspide de la maison 2. Maison 2 va se trouver ici. Donc, vous avez remarqué la maison 1, la maison 2. Donc, les chiffres sont écrits en chiffres romains, ce qui nous permet de nous repérer. Ici, nous avons la cuspide de la maison 3. Et la maison 3 qui se trouve ici. Le fond du ciel qui est la cuspide de la maison 4. Donc le début de la maison 4, on l'appelle le fond du ciel. Je vous expliquerai tout cela pourquoi par la suite. Donc la maison 4 se trouve ici. Ici, nous avons la cuspide de la maison 5 qui se trouve ici. Ici, la cuspide de la maison 6. Ensuite, le descendant qui est la cuspide de la maison 7 qui se trouve ici. Ici, nous avons la cuspide de la maison 8 et la maison 8, la cuspide de la maison 9 et la maison 9, la cuspide de la maison 10 et la maison 10, la cuspide de la maison 11 et la maison 11, et pour finir, la cuspide de la maison 12 et la maison 12. Or, une maison astrologique, et vous l'avez compris, va déterminer des domaines de la vie d'un être humain. Donc, chaque maison va être importante de différentes manières. Soit parce que au sein de la maison, vous allez retrouver une planète. Donc là, ici, nous avons Saturne qui occupe la maison 1. Soit la maison va être, comment dire, activée, d'une certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi, parce que la cuspide qui va marquer le début de sa maison va se trouver dans un signe, et le maître de ce signe va être la planète qui va nous servir de repère pour pouvoir interpréter. Donc si je reprends l'exemple de ce thème que sur lequel nous avions commencé à travailler durant la vidéo précédente, rappelez-vous, j'avais choisi donc Vénus, Vénus est maître de la maison 5, parce que la cuspide de la maison 5 qui se trouve ici se trouve à 12 degrés 16 du signe du Taureau. Le Taureau étant un des signes qui constitue le domicile de Vénus. Vénus sera alors le maître de la maison 5, donc le maître par domicile. Il existe plusieurs maîtrises que prenaient en compte les anciens, mais nous allons commencer en faisant simple, c'est-à-dire en commençant par le maître par domicile. Or, Vénus, en tant que maître de la maison 5, va nous parler des amours ou des enfants, parce que la maison 5 est la maison des sentiments, et la maison des amours, et la maison des joies, des jeux, et la maison des enfants, et de la créativité pour la même raison. Si je reprends l'exemple de Mercure, Mercure, nous l'avions vu, pouvait représenter le conjoint. Tout simplement parce que la cuspide de la maison 7, vous voyez celle-ci là, le descendant, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux est un des signes qui est le domicile de Mercure. Donc Mercure, en tant que maître de la maison 7, nous parlera du conjoint, donc des relations amoureuses suivies du consultant. En ce qui concerne l'attribution des maîtrises,
des planètes sur les signes astrologiques, les anciens sont partis du principe que le Soleil était le maître du signe au moment où il était le plus chaud. Donc, par conséquent, il se trouvait dans le signe du Lion. Donc, maître par domicile du Lion. Ensuite, ils sont partis du principe que la planète qui leur semblait la plus sombre à l'œil nu, et la plus froide, donc par conséquent parce que la planète la plus éloignée du Soleil étant Saturne, le signe du Verseau qui se trouve à l'opposé du signe du Lion de 180 degrés. Le signe du Verseau est donc considéré comme le lieu, le domicile de Saturne. Ensuite, le Cancer a été donc choisi pour des raisons dont je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais a été choisi comme le lieu, le domicile de la Lune, l'humidité radicale. De la même manière, Saturne étant d'une nature sèche, il se retrouve à l'opposé du signe du Cancer, dans le signe du Capricorne, donc comme étant le maître du Capricorne. Donc, vous voyez, pour le Soleil, nous avons un seul domicile qui est le signe du Lion. Pour la Lune, nous avons un seul domicile qui est le signe du Cancer. Par contre, déjà, pour Saturne, nous avons deux domiciles. Un domicile qui est le Capricorne et un domicile qui est le signe du Verseau. Et ainsi de suite, toutes les planètes, hormis les deux luminaires, vont avoir deux signes dont ils vont être le maître, un étant son domicile diurne, l'autre étant son domicile nocturne. Ainsi, pour le signe des Poissons et le signe du Sagittaire, nous aurons donc Jupiter comme maître. Donc, pour le signe du Scorpion qui ici est le signe du Bélier, nous aurons Mars comme maître par domicile. Pour le signe de la Balance et le signe du Taureau, ce sera Vénus qui sera le maître de la Balance et le maître du Taureau. Pour la Vierge, ce sera Mercure, ainsi que pour donc les Gémeaux, ce sera Mercure qui sera maître par domicile de ces deux signes. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc pour reprendre, lorsque une cuspide se trouve dans un signe, eh bien le maître de ce signe deviendra la planète de référence qui va transmettre les informations concernant le domaine précis de la maison concernée. Donc autrement dit, je vais prendre un autre exemple, mais si vous recherchez du travail, nous allons étudier la maison 10, le milieu du ciel. Donc là, c'est la cuspide de la maison 10 ici, MC voulant dire le milieu du ciel, la maison 10 étant ici. Or, le milieu du ciel, la cuspide de la maison 10 se trouvant dans le signe de la Balance, eh bien Vénus sera à même de représenter les attributs de la maison 10, c'est-à-dire ce dont va nous parler notre thème. Alors si par exemple ce thème, au moment où j'ai posé la question, nous parlait du travail, eh bien vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ça veut simplement dire que Vénus représentant le travail, si le consultant nous interroge sur l'évolution de sa situation professionnelle, voyons que la Lune, nous l'avons vu, vient de passer un carré à Vénus et que le carré est séparant, c'est-à-dire que la Lune se sépare puisque, vous voyez, la Lune est à 29 degrés 48 et Vénus est à 27 degrés 30. Donc la Lune étant plus rapide que Vénus, elle a dépassé Vénus.
Ça veut dire que le carré est séparant, c'est-à-dire qu'il vient de se passer des conflits, peut-être une rupture, une dispute, peut-être une rupture définitive, ça c'est le thème qui nous le dira, l'étude en détail, au sein du travail, ou au moins des difficultés conflictuelles, parce que Vénus représente alors les attributs du travail du natif. Voici donc un autre thème, enfin il s'agit du même thème, mais vous voyez, j'ai fait avancer nos maisons jusqu'à 13h15. Et voilà ce que nous donne ce thème. Donc là, si par exemple la question avait concerné les finances, qu'est-ce qu'on pourrait dire des finances? Eh bien, donc nous allons rechercher notre significateur du consultant au moment où il pose la question. Donc l'ascendant étant dans le signe Verseau, Saturne, la planète Saturne qui se trouve ici, représente notre consultant. Qu'est-ce qu'il se passe si nous regardons les aspects que va former Saturne? Eh bien, écoutez, vous voyez Mars qui se trouve ici, Mars qui est à 5 degrés 59 du signe des Poissons. Mars est un maître de la maison 2 du consultant qui va représenter les finances. Il est aussi maître du Scorpion et la cuspide de la maison 9 étant dans le signe du Scorpion, on peut aussi penser que Mars peut représenter les études ou les voyages à l'étranger, par exemple. Donc si jamais notre consultant nous posait une question concernant ses finances, l'évolution de ses finances, eh ben nous allons prendre donc Saturne comme représentant du consultant Saturne se trouve ici, et nous allons prendre Mars, puisque Mars étant maître de la maison 2, puisque la cuspide de la maison 2 se trouve dans le signe du Bélier, Mars représentera les finances du consultant. Or, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, Mars, maître de la maison 2, les finances, étant plus rapide que Saturne, va former, normalement, sauf si il devient rétrograde, mais s'il n'y a pas de souci de rétrogradation, Mars va former un sextile à Saturne. Donc 5,59, vous voyez, hop, je recule 30 degrés, hop, 60 degrés, je vais avoir un sextile à Saturne. Donc Mars étant plus rapide, étant à 5 degrés 59 des Poissons, il va avancer de manière à rejoindre 7 degrés 15 des Poissons, de manière à rentrer en sextile avec Saturne. Donc là, vous voyez, nous sommes le 25 novembre. Voyons voir cela. Regardons un petit peu quand Mars va rentrer en sextile à Saturne. Donc vous voyez, ici, Mars est à 5 degrés 59 du Poisson le 25 novembre 2018. Or, Mars étant relativement rapide par rapport à Saturne, vous voyez, déjà dès le 27 novembre, Mars est à 7 degrés 15 du signe des Poissons et Saturne à 7 degrés 25. Donc là déjà on peut dire qu'il est sur le même degré, donc le sextile est déjà efficient, est déjà efficace. On parle d'ailleurs d'aspect partile dans ces cas-là, mais on ne va pas compliquer les choses. Donc tout simplement, donc je reviens à aujourd'hui. Simplement, donc vous voyez, Mars formera bien un sextile à Saturne, c'est-à-dire que l'argent va venir au consultant, puisque le sextile, je vous le rappelle, est un aspect de type vénusien, c'est-à-dire qui est une petite bénéfique. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Comme pour tout, on va dire, toute science divinatoire, il est toujours
important de repérer quels sont les significateurs. Donc je vous l'ai dit, hein, en ce qui concerne le tarot de Marseille, on en parlait la dernière fois, mais si vous voulez vous marier, que vous avez et que vous avez le pape qui intervient dans votre tirage en compagnie de l'amoureux, il y a de fortes chances que les choses se fassent si ils sont placés les cartes sont passées de manière positive. Pour le Lenormand, c'est pareil. Vous aurez l'anneau pour le mariage avec le cœur pour l'affect. Donc, pour toute science divinatoire, quelle qu'elle soit, il faut toujours repérer les significateurs. Voilà. Donc là, en astrologie, on repérera les cuspides des maisons, dans quel signe elles se trouvent, et nous étudierons donc le maître de ces maisons pour savoir de quoi le thème va nous parler. Voilà, vous voyez, chers amis, ce n'est pas compliqué du tout. Alors, je fais une petite pause pour revenir en arrière. Voilà, chers amis youtubeurs et youtubeuses, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur ce domaine, sur le domaine des maisons astrologiques. Alors n'oubliez pas que pour comprendre l'astrologie, bien sûr, il faut regarder ce qui se passe dans le ciel, les planètes, où elles se trouvent, les aspects qu'elles forment, mais surtout ce qu'elles vont signifier par rapport à votre question, par rapport au thème du consultant, que ça soit un thème natal ou un thème d'interrogation, un thème questionnaire. C'est très important. Je vous le rappelle, sans maison, il n'est pas possible de faire une analyse précise et concrète qui parle vraiment du consultant et de la question du consultant, puisque ce qui se passe dans le ciel, il se passe dans le ciel pour tout le monde. Donc ça, c'est très important, et les maisons et le maître des maisons est vraiment la clé pour déterminer quelles sont les planètes que nous allons regarder comme significateurs, et les aspects vont permettre d'interpréter ce qui va se passer, comment les planètes vont se regarder entre elles. Donc tout ceci est très important. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez regarder le ciel. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo, et nous rentrerons dans la signification des maisons. Donc je vous quitte sur cette première de couverture qui parle, qui présente mon livre sur l'astrologie horaire, apprendre par l'exemple. Comme je vous le disais la dernière fois, ce livre est intéressant pour ceux qui souhaitent approfondir cette astrologie horaire, cette astrologie prédictive, puisque il est le recueil d'une vingtaine de cas concrets qui ont été abordés en consultation. Donc pour les astrologues qui souhaiteraient approfondir ce sujet, vous y trouverez une partie pédagogique qui reprend les significateurs, etc. Mais ce n'est pas un cours, mais vous avez quand même une partie pédagogique, et ensuite une vingtaine d'exemples où je reprends pour chaque consultation la manière technique que j'ai utilisée en fait pour répondre aux questions que l'on me posait. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée ensoleillée, de manière à pouvoir regarder le ciel ce soir, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. À bientôt!